De retour sur ce plateau pour recevoir notre invité, mais je signale que juste après, d'ici quelques minutes donc, nous aurons sur ce plateau Jean-Marie Kassamba pour les dessous des cartes, analyse de l'actualité. Vous savez que les questions sont nombreuses et en tant qu'éditorialiste maison, il apporte des analyses pertinentes à toutes les questions brûlantes de l'actualité. Donc, restez branchés d'ici quelques minutes, une bonne vingtaine. Jean-Marie Kassamba sera des nôtres pour les célèbres dessous des cartes. Mais en attendant, je suis en face de M. Christian Biaya. Il est initiateur d'un centre d'apprentissage d'anglais. Je ne sais pas si je présente cela convenablement, mais ça s'appelle New Hope College. Ici à Kinshasa, des nombreux de jeunes, bon, même des vieux aussi, s'y rendent depuis aujourd'hui 5 ans pour apprendre l'anglais. Nous étions tout à l'heure en train de parler des langues nationales, du français, de comment évaluer l'intelligence de quelqu'un qui parle français ou anglais ou juste les langues nationales, ainsi de suite. Et lui, il est là aujourd'hui pour nous parler de son centre qui grandit. Vous verrez en image comment ça a commencé, comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui. Quelle est surtout sa particularité, parce que ce n'est pas le seul centre d'apprentissage d'anglais ici en RDC. Il nous le dira lui-même. Christian Biaya, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Christopher. Très heureux de vous recevoir. C'est un rendez-vous prévu il y a déjà belle lurette. Oui, en tout cas, je suis très content de recevoir votre invitation. Et c'est pour moi une fierté d'être sur votre plateau aujourd'hui pour parler de New Hope College, comme vous l'avez bien présenté. J'aurais aimé que l'émission se passe en anglais, mais je peux vous garantir que si vous prenez votre inscription à la prochaine session, après 6 mois, nous pourrons tourner cette émission en anglais, quoi. 6 mois Voilà. seulement. 6 mois. Et je deviendrai totalement anglophone. Voilà. Je Donc, parlerai anglais comme je parle français, couramment. Tout à fait, tout à fait. Quelle est votre formule? Est-ce que un centre d'apprentissage en anglais, c'est pas un peu le fil à couper le beurre, l'invention du fil à couper le beurre? Parce qu'il y en a déjà beaucoup. Depuis qu'on était enfant, pour ne pas citer, j'en connais Molima, Scali, ainsi de suite. Gauche-droite, il y en a beaucoup. Vous êtes jeune et vous vous lancez dans cela. Quelle a été d'abord votre vision? La première idée qui vous a traversé l'esprit quand vous lancez New Hope College? Voilà, merci beaucoup pour cette question. Je pense que, comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de centres qui ont existé depuis très longtemps. Et depuis 2019, juste quand j'ai fini avec la fac, je m'étais dit de mettre en place une école de langue qui répond aux besoins de la demande au fait, de la communauté congolaise. Centre d'apprentissage et école de langue. Voilà. Il y a une différence? C'est une différence, oui, oui. Nous, c'est une école de langue, c'est aussi un centre de formation. Et voilà, notre méthodologie, s'il faut comparer avec les autres, chez nous, on met vraiment l'apprenant au centre de la formation. Donc vous allez remarquer que quand vous êtes à New Hope College, après un niveau, vous êtes déjà capable de parler, et ce qui n'est pas le cas avec d'autres centres. C'est même pourquoi nous avons réfléchi à donner le nom de New Hope, qui signifie nouvel espoir. Donc il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de formations, ils ont payé beaucoup d'argent, ça n'a pas marché. Ils ont perdu espoir. Et quand vous venez à New Hope, Nouvel Espoir, vous allez quand même retrouver votre objectif. Qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport à ce que les autres centres faisaient avant pour que chez vous, ce soit plus efficace? Pour que, arrivé au premier niveau directement, on soit capable aussi de s'exprimer déjà en anglais. Voilà, déjà, c'est notre équipe pédagogique. Nous avons des jeunes profs. Oui, ça c'est le premier jour. Le premier jour, le centre a commencé. Comme vous êtes en train de répondre, mettez les images d'aujourd'hui. Gardez cette image du premier jour, on reviendra sur ça quand on parlera d'histoire. Mettez, Kadi, les images récentes, parce que là, il est en train de parler, voilà, ça c'est aujourd'hui. Comment ça se passe? Vous avez parlé de votre équipe de pédagogie. Voilà, nous avons des profs qui sont jeunes, qui ont beaucoup d'énergie. Vous-même, vous êtes prof? Oui, je suis aussi parmi les formateurs, parce que si vous voyez bien sur la première photo, c'est moi qui avais commencé avec la première session, et aujourd'hui même il y a un de nos apprenants qui avait commencé, qui donne cours à New Hope College. Donc la pédagogie est un peu plus différente que d'autres centres, et on met surtout l'apprenant au centre de sa formation. Et au-delà de la formation ordinaire, nous avons ajouté un programme spécial qu'on appelle Tell Us More. C'est un programme où on fait appel aux autorités, aux diplomates, aux personnalités qui parlent anglais pour venir partager
expérience, parler de leur parcours. Comme là, vous allez voir, nous avions invité le président Martin Fayulu. C'était une rencontre apolitique où il vient parler aux jeunes de son parcours pour essayer de motiver. Mais tout se passe en anglais parce qu'il a été, je pense, aux États-Unis. C'est quelqu'un qui parle aussi anglais. Il y en a eu d'autres, hein? Oui, nous avons Martin Fayulu, Matata Pogno, que je vois sur l'image. Seulement les opposants. Nous avons invité Madame Francine Mouyumba, nous avons invité... Elle est opposante aussi, attention. Bon, en tout cas, c'est apolitique. Hein. Okay. Nous avons eu à inviter Monsieur Claude Ibanlanki, je pense. Lui, c'est le pouvoir. Ouais, il est au pouvoir. Il était passé. Donc, en tout cas, on prend aussi les diplomates. Donc, voilà quoi. Oui, les diplomates aussi. Ça, c'est une fin de session. Ah non, ça, c'est le jour où Martin Fayulu ça, c'est le jour où Martin arrivé. Oui. Ça réunit jusqu'à combien d'apprenants par voilà, session? Par salle, nous avons 20... il y a plusieurs salles. Oui, par salle, par niveau. On a 5 niveaux. Du level 1 au level 5. Et par salle, on a une moyenne de 25 apprenants. Et dans la globalité, actuellement, on compte 250 apprenants. Ça, c'est très bien. Et il y a différentes ça se passe où déjà? C'est où? Je vois les locaux sont propres. Oui, nous ne sommes pas aux États-Unis, encore moins en France. Nous sommes à Kinshasa. Là, vous créez quand même... Oui, comme vous le remarquez, nous sommes dans la concession Silicon Village, qui est notre... oui, à Sosimat, qui est notre partenaire privilégié. C'est lui qui nous donne ces espaces pour nos formations. Voilà. C'est bien. On va suivre... il y a une petite vidéo de Telasmore. Bon. Parce que vous avez parlé tout à l'heure des personnalités qui viennent de temps en temps participer, parler de leur expérience aux jeunes apprenants. On va suivre la vidéo. Hein. Avec vous, j'ai envoyé une vidéo à Kadi. On regarde et on revient commenter ça juste après. Tout à fait. Bonjour, je suis Christian Kalinabiaya, président de New Hope College. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir la sénatrice. Voilà, de retour sur ce plateau après, hein, ce bref résumé, ça c'est comment ça se passe quand les personnalités viennent à Telasmore, un événement, une innovation on va dire. Apparemment c'est pas partout. Hein, c'est pas partout. Non. Ils sont permis de copier. Hein. Ils sont permis de copier. Ils sont permis de copier. Tous les centres de formation, ils sont permis de copier. Parce que moi je pense que ça va aider les gens qui apprennent à se retrouver dans un cadre qui leur permet de s'exprimer et de rencontrer différentes personnalités. L'année passée, vous allez aussi remarquer que nous avons eu à inviter le professeur Noël Chani, qui a parlé de la loi des pères et des mères en anglais maintenant. Donc c'était intéressant. Vous allez voir quelqu'un qui est au level 1, qui fait un effort de poser des questions. Il n'est pas d'accord avec la loi, alors la proposition de loi au fait, alors il fait un effort de poser des questions. Alors tout se passe en anglais. Donc c'est en tout cas une méthodologie qui aide nos apprenants à se développer un peu plus rapidement. Alors ça me pousse à poser une question sur la pratique d'anglais. Il y en a qui disent, c'est vrai, j'apprends l'anglais ici à Kinshasa, surtout dans les écoles, hein, les basiques qu'on donnait aux écoles, mais je me retrouve aux États-Unis ou à Londres, on est en train de parler le même anglais que moi je comprenais à Kinshasa, je ne comprends pas. Est-ce qu'en même temps, vous travaillez sur l'accent aussi? Quand vous dites parler couramment anglais, quand on finit à New Hope College, on peut se retrouver tranquille au Texas en train de parler avec un Américain comprenant sans faute. Voilà, merci beaucoup pour la question, M. Christopher. Je ne voudrais pas aller dans les si, je veux parler de la réalité. Parce qu'il y a des apprenants qui sont passés par New Hope, qui sont actuellement aux États-Unis, et on a reçu de très bons témoignages. Je vais d'ailleurs vous inviter à la célébration de 5 ans de New Hope. On va faire la projection de toutes ces vidéos, où on a des témoignages qui viennent de partout. Notre méthodologie est basée aussi sur le listening skills. Et voilà, on travaille, on met des films en anglais, on voit des Américains qui sont en train de parler. Et à force de le faire là, vous allez voir que vous allez développer votre manière de parler et l'écoute. Et j'ai deux apprenants qui étaient ici au level 3. Ils sont allés aux États-Unis. Après le test, ils ont été inscrits au level 4. Donc vous quittez à Kinshasa au 3e niveau et vous arrivez là-bas au level 4. Et aussi, il faut signaler que tout dépend de l'apprenant. Quand vous-même vous mettez au centre de votre formation, vous allez bien évoluer. C'est-à-dire au-delà de ce qu'on montre pour lui rentrer à la maison, aussi suivre un film en anglais, voilà. Jouer à la PlayStation en anglais, ainsi de suite. Voilà, il y a par exemple aujourd'hui English Club TV. Vous sur English Club TV, pendant 1 heure tous les jours,
Il y a BBC. Moi, quand j'apprenais l'anglais, c'est ce que je faisais. Au début, je ne comprenais rien. Je mettais mes écouteurs. Je comprenais, par exemple, About Yesterday. Et après, je ne comprends rien. Mais à force d'écouter, voilà. Et là, c'est plus facile maintenant. Moi-même, je rencontre des Américains, des diplomates avec lesquels nous avons des séances de travail. Tout se passe normal puisque j'ai travaillé sur ça. En fait. Vous êtes enregistré par l'État, est-ce que vous bénéficiez de l'aide ou c'est une initiative à 100% privée? Le président Christian Biaya se débrouille par ses propres moyens pour former autant de jeunes. Voilà, nous sommes une ONG, nous sommes enregistrés, nous avons tous les documents, mais actuellement nous n'avons pas encore de partenaires, il n'y a pas de subventions. Donc nous travaillons avec, voilà, il y a des apprenants qui payent le frais et c'est ce qui nous permet de louer les salles, de payer le prof. On est encore concentré sur nous-mêmes, on ne veut pas aller tendre la main pour le moment. On voulait vraiment passer 5 ans sans chercher des partenaires, travailler pour être sûr que le projet avance très bien. Et puis c'est après maintenant qu'on va voir comment collaborer avec d'autres partenaires. Bon, en ce moment, je dois être quand même reconnaissant envers notre partenaire Silicon Village qui nous accompagne, qui nous donne les locaux. Et voilà quoi. Ça c'est très bien. J'aimerais qu'on revienne aussi sur la première photo que vous avez envoyée, Kadi, les débuts. Ça c'est pas Silicon Village? Oui, ça c'est pas Silicon Village. Racontez-nous un peu les débuts. Ça c'était où? Voilà, ici nous sommes à l'école Stella Matutina. Je ne sais pas si vous connaissez, nous sommes à Bon Marché. Nous sommes à Bon Marché, juste en face de la paroisse. Oui, c'est là que nous avons commencé. C'était la première session le 1er juillet 2019. C'est-à-dire qu'après la fac, comme vous le savez, ici en RDC, pour trouver un travail, c'est pas facile. Il faut avoir des recommandations, il faut avoir quelqu'un qui connaît quelqu'un qui te recommande. Alors nous avons essayé, j'ai commencé à travailler dans un cabinet d'audit. C'était pas très facile pour moi parce que moi j'aime la liberté, j'aime m'exprimer pleinement. Et alors là, j'allais au travail à 6h juste pour retourner à 23h. Et ça, c'était une passion pour moi. J'ai dû arrêter mon travail pour mettre en place des centres de formation. Il y a beaucoup de gens qui m'ont traité de fou. Mais aujourd'hui, je reçois des félicitations. Même mon ancien DG, les gérants associés de mon ancien cabinet me félicitent beaucoup. Il envoie les agents pour venir faire des cours d'anglais à New Hope College. Donc pour parler de l'histoire, là nous sommes à Bon Marché. On a commencé avec 10 apprenants. Ça n'a pas été très facile. Mais il faut souligner parce que beaucoup d'entrepreneurs aiment dire que voilà, j'ai commencé, c'était difficile, voilà. J'étais seul, personne ne m'a aidé, voilà, self-made man. Voilà, self-made man. Moi, je voudrais être reconnaissant. Il y a eu mes amis qui partageaient les publications de New Hope College tous les jours. Il y a eu mes amis, ma famille. En tout cas, c'était pour moi une source de motivation. Et les choses ont été très faciles parce que tu vas voir, après cette session, on est passé à 10 à 30 personnes. Donc tu vas voir, voilà, il y a un ami qui a invité 3 personnes, ainsi de suite. Et voilà quoi. Vous pouvez les citer, hein? Dani Shimuna, Dani Shimuna, Maurice Lipemba, Merveille Bodi, Audrey Bazonga, Patrick Empereur. Donc j'ai beaucoup d'amis, je ne voudrais pas frustrer les autres. Oui. Voilà. Mais vous voyez quand même, c'est une leçon de vie aussi. Voilà. Soutenir un ami, ce n'est pas seulement lui donner 10 000 $. Voilà. Soutenir un ami, c'est aussi parler de son business. Voilà. Autour de vous, souffler votre statut. Au lieu de poster seulement les blagues, vous pouvez aussi poster une affiche. Non, j'ai un ami qui est en train de donner des cours très intéressants en anglais. Ah ouais, c'est vrai. Quelqu'un y va, on passe de 10 à 30, New Hope College quitte, Stella Matutina Bon Marché, vient à Silicon Village. On a eu un parcours. Avant d'arriver à Silicon Village, nous étions à Gombe, pas très loin ici, à côté de l'Ecobank. On est en train de le voir où il y a les basiliques. Oui, je vois. C'est où on était au deuxième niveau. Il y a toujours un aîné qui était venu à Bon Marché pour faire des cours. Monsieur Karin Mbombo, à qui j'ai dit même bonjour. Il était passé pour faire sa formation. Il a vu comment c'était intéressant. Il a dit non, voilà, moi j'ai des locaux en ville. Vous devez quitter Bon Marché pour arriver à Gombe. Et nous sommes arrivés à Gombe. Ça a été une très bonne expérience pour nous. Et juste après, il y a aussi quelqu'un qui était venu à Gombe pour faire des cours. Il me dit non, en tout cas, tu dois quitter Gombe pour aller à Silicon Village. Et là, pour le moment, nous sommes à Silicon Village. Ça va faire 2 ans maintenant. Et les choses évoluent très bien.
Et là, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Ah, on espère en tout cas des très bonnes choses parce que c'était la question qui allait suivre. Hein. Aujourd'hui, 5 ans, vous avez fait ce que vous avez eu à faire. Dans 5 ans, c'est-à-dire quand vous allez avoir 10 ans, vous vous projetez comment? Où est-ce que vous voyez New Hope College? Voilà, en fait, nous voulons créer vraiment une école de formation. Parce que moi, j'ai compris que les ennemis de notre pays ont juste choisi, ont juste voulu affaiblir les systèmes éducatifs. Alors, quand la formation n'est pas bien donnée, c'est l'avenir de notre pays qui est en danger. Donc, nous allons vraiment travailler sur ça pour mettre en place une école de langue. Parce qu'à part le cours d'anglais actuellement, on a aussi lancé le programme de Microsoft. C'est-à-dire que vous maîtrisez Word, Excel, PowerPoint. Vous êtes économiste de formation, je suis comme de formation, oui. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sur TikTok, Instagram, en train de poster, tout ça, mais qui ne maîtrisent pas Excel, qui ne maîtrisent pas PowerPoint. Ça, c'est une honte. Donc, c'est pourquoi on veut vraiment aller sur ce genre de formation de base pour essayer d'élever les niveaux de formation de nos apprenants pour bâtir un pays plus beau qu'avant. Parce que notre hymne national nous renvoie dans le futur, nous bâtirons. Moi, je pense que nous devons bâtir maintenant. Et c'est avec l'éducation et la formation. C'est une très bonne ambition. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que New Hope College est la meilleure école, si pas l'une des meilleures écoles d'apprentissage en anglais, ici à RDC? Bon, avant, c'était ma manière de penser. Je disais que New Hope était le meilleur centre de la capitale. Et toutes les personnes qui ont eu la chance de visiter New Hope, de faire une formation, les disent aussi. Donc, je peux le confirmer que New Hope, c'est le meilleur centre de la capitale. Numéro 1. Numéro 1, oui, avec un confort 5 étoiles. Ça, il faut Vous apprenez l'anglais 5 étoiles. Je vous ai vu avec un livre. Oui, ça, c'est un livre de Level 2 que j'ai ramené juste... Ok. Ouais, Et parlez-nous des 5 ans maintenant, parce que apparemment les 5 ans, ça ne va pas passer inaperçu. Il va y avoir un événement, une activité. Si on peut avoir la photo des 5 ans, voilà, c'est ça. Une célébration, qu'est-ce qui va se passer exactement? Vous allez inviter des artistes américains qui vont venir chanter, je vois le champagne, ainsi de suite. Ce sera quoi? Voilà, pour les 5 ans, nous avons prévu un programme spécial Tell Us More. Donc chaque vendredi, on a un programme Tell Us More où on fait appel à des diplomates, à des autorités pour venir partager leur expérience. Et pour les 5 ans, comme ça coïncide aussi que c'est un vendredi, on aura un invité surprise pour les Tell Us More. Et juste après, il y aura des mots de partenaires de toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Et aussi, nous allons projeter un mini documentaire de New Hope qui retrace notre parcours pour motiver les jeunes aussi à croire, à mettre en place de bons projets. Ce n'est pas impossible, nous l'avons fait. Et je n'ai pas l'impression d'être arrivé. Je pense que le parcours est encore très long. Nous allons travailler pour que tout se passe très bien. Un invité surprise, je suis quand même curieux. Ce sera qui cette fois? Joseph Kabila? Un invité surprise. Aussi, il parle bien anglais. Ça sera un invité surprise. Donc, vous êtes aussi invité. Ensemble avec vous, nous allons découvrir l'invité surprise. Merci beaucoup. Mais aussi, la fête, oui. Mais comment faire pour s'inscrire? C'est la question aussi qu'on est en train de poser. Pour s'inscrire à New Hope College, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, un site ou bien il faut passer directement sur place? Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez par exemple visiter notre page Facebook, Instagram, vous tapez New Hope College. Si vous tapez New Hope College, vous allez avoir toutes les informations. Là, il y a une session qui va commencer ce 29 juillet. On a beaucoup de vacations, c'est-à-dire de 10h à 12h, de 10h à 12h, de 16h à 17h30, 17h30 à 19h, 19h à 20h pour les gens qui finissent tard le boulot. Et on paye $185 pour un niveau. Et quand vous payez $185, vous avez droit à un livre et une casquette NIC. Donc ça fait partie de ce qu'on donne comme cadeau. Et puis vous commencez la formation. Et vous pouvez aussi arriver sur place à Silicon Village. Silicon Village se trouve à côté de Showbuzz. Quand vous êtes devant Showbuzz, vous allez voir la concession Silicon Village. Vous entrez, vous dites que vous venez pour New Hope College. On va vous indiquer à nos bureaux. Ou encore, vous pouvez nous appeler directement au 082 29 63 771. Encore 082 29 63 771 ou encore le 089 47
00007. 089 47 00007. Merci beaucoup. Voilà. Président Christian Biaya, initiateur de New Hope College, cette école d'apprentissage d'anglais ici en République démocratique du Congo. Je ne vais pas dire seulement Kinshasa parce que vous avez une vision grande. Nous avons lancé New Hope College à Goma aussi, depuis le mois de janvier. Malheureusement, avec la situation qui se passe, voilà, on n'a pas été en mesure de commencer avec notre formation. La formation a été reportée. Donc nous sommes en train de travailler dessus pour être à Lubumbashi, Mbujimayi, pourquoi pas dans toutes les provinces. Merci beaucoup, Président Christian Biaya. On se retrouve prochainement, j'espère déjà pour les 5 ans, ce vendredi. Vendredi 2 août. 2 août. Oui. Ici à 16h à 22h. On sera ensemble pour célébrer ces 5 ans de New Hope College. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'invité invite pour la fête. L'invité invite. Oui, il y a trop de jeunes quand même. Oui, il y a trop de jeunes. Il y a trop de jeunes, oui. Trop de jeunes. Parce que c'est l'avenir de demain. Voilà. Très bien, Monsieur Christian Biaya. On va se retrouver là-bas. Entre-temps, je rappelle que nous allons avoir les dessous des cartes avec Jean-Marie Kassamba qui est déjà dans les locaux pour cet exercice que vous aimez bien. Il va répondre à toutes les questions sur l'actualité brûlante de l'heure. Juste avant, on va prendre cette virgule et revenir juste après.